Nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre message, la prière efficace. Selon Matthieu 6, verset 9 à 13. Nous sommes maintenant au verset 10. Verset 10, là nous voyons que ton règne vienne. C'est-à-dire nous voyons maintenant le programme de Dieu. Le fait que Christ revienne et que le programme de Dieu s'accomplit doit être la préoccupation de notre vie et de nos prières. Voilà. Donc le fait que Christ revienne, parce que Christ va revenir, voilà. Donc cela doit être notre préoccupation première. La Bible dit que ton royaume, que ton règne vienne. C'est-à-dire que Christ va revenir pour régner, voilà, pendant 1000 ans et après éternellement. Pendant 1000 ans et après éternellement. Donc cela est notre préoccupation. Comment le règne de Dieu vient sur la terre? 1. Par la conversion des âmes. Voilà comment le royaume de Dieu vient sur la terre. Que ton règne vienne, c'est une phrase, mais voilà son explication. Voilà son explication. Par la conversion des hommes. Matthieu 18, verset 1 à 4. Donc, l'évangélisation. Donc, il faut évangéliser. Par l'engagement des convertis. Par l'engagement des convertis. Voilà. Donc, voilà comment le règne de Dieu vient. Voilà. Ensuite, le verset 10. Que chacun sur la terre fasse sa volonté. Donc, la prière est essentielle à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Selon 2 Pierre 3, verset 9. La volonté de Dieu comporte 3 aspects essentiels. La volonté de dessein, c'est-à-dire Dieu permet au péché de subsister et à Satan de faire ce qu'il veut pour un temps. Voilà. Ésaïe 14, verset 24. Donc Dieu permet au péché de subsister et de permettre à Satan de faire ce qu'il veut pour un temps. Voilà. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24. Voilà. Donc, le plan de Dieu. Voilà. Nous continuons toujours dans notre enseignement. Voilà. Donc, sachez qu'on ne peut pas développer véritablement ces enseignements parce que le temps nous est imparti, le temps qui nous est imparti, voilà, n'est pas suffisant. Donc on peut continuer véritablement les enseignements si vous le désirez. Voilà, vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp. Voilà, ou bien m'appeler sur mon WhatsApp. Voilà, il faut vous donner encore plus de détails sur la prière efficace. Voilà. Ensuite, nous avons vu donc la volonté de dessein. Voilà. Deuxièmement, la volonté de désir. Voilà. C'est selon Luc 3, verset 30, pardon, Luc 13, verset 34. Ensuite, la volonté de commandement de Dieu. La volonté de commandement de Dieu. Elle concerne uniquement les enfants de Dieu. Elle concerne uniquement les enfants de Dieu. Romains 6, 16 à 18. Le grand ennemi, écoutez très bien, le grand ennemi de la volonté de Dieu, c'est l'orgueil. Voilà. Si vous êtes orgueilleux, vous ne pourrez jamais accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Jamais. Voilà. Nous sommes maintenant au verset 11. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Donc, les dons de Dieu. Voilà. Donc, 5 éléments clés pour que Dieu pourvoie à notre nourriture. Voilà, pour que Dieu pourvoie à nos besoins. 5 éléments clés. La première, c'est la substance. Le pain symbolise ici tous nos besoins physiques. Voilà, quand la Bible nous dit donne-nous notre pain nécessaire, c'est tous nos besoins physiques. Voilà. Dieu s'oblige à pourvoir à nos besoins. Selon Jacques 1, verset 17. On peut prendre l'exemple d'un père et son enfant. Voilà. Quand tu mets ton enfant au monde, c'est pas l'enfant qui se nourrit lui-même. C'est toi qui cherches la nourriture pour ton enfant. Donc c'est ainsi Dieu cherche la nourriture pour ses enfants. Voilà. Deuxième clé, la source.
La source, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc la substance, c'est comme on l'a vu, c'est la nourriture. Maintenant, la source, c'est Dieu lui-même. Vous pouvez prendre 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et les versets 3 à 5. Ensuite, la supplication. Voilà les clés. Voilà les clés pour que Dieu pouvoir notre nourriture. La supplication, à tous nos besoins. La supplication, selon Somme 37, verset 3 à 4 et verset 10 à 11. La supplication. La supplication. Ensuite, les demandeurs. Les demandeurs. Les demandeurs. Dieu s'engage. Dieu s'engage irrévocablement à pourvoir aux besoins essentiels de siens. Voilà. Dieu s'engage à nos besoins. Selon Matthieu 6, verset 25, 32 à 33. Sa manière principale de pouvoir est par le travail. Voilà, par le travail que Dieu pourvoit véritablement. Voilà. Cinquième, le moment. Dieu pourvoit à nos besoins au quotidien. Voilà, donc voilà les 5 clés. La subsistance, la source, voilà, la source, la supplication, les demandeurs, voilà, et enfin le moment. Voilà. Donc voilà comment Dieu pourvoit à nos sources. Et le verset 12, pardonne nos torts comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Voilà. Donc ici, la Bible dit que du Proverbe 28, verset 13, celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui ne fait pas ses péchés, ne peut pas prospérer. Donc on peut lire Proverbe 28, verset 3. Verset 13, pardon. Le pardon de Dieu. Voilà. Pardonner aux autres nous délivre de la correction de Dieu, tout simplement. Pardonner aux autres nous délivre de la correction de Dieu. Selon Hébreux 12, verset 5 à 13. Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Claire. Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Donc, voilà la prière efficace. Quels sont les éléments qui doivent contenir de la prière efficace? Voilà. Et quel comportement adopter? Lorsque nous vivons ces comportements-là et que nous marchons selon les principes de Dieu et que nous sommes dans sa volonté, il n'y a pas de raison que lorsque nous adressons une prière au Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne réponde pas. Donc, ce matin, je vous exhorte véritablement à prier efficacement, à faire des prières efficaces. Voilà. Et ces prières efficaces, voilà, je viens de vous donner cet enseignement-là. Voilà, cela va vous aider à avoir des prières efficaces. Dieu nous bénisse et que Dieu fasse que tout ce que vous avez demandé, que cela vous soit exaucé. Voilà, parce que Dieu dit, c'est parce que vous demandez mal. Et quand on dit vous demandez mal, parce que vous n'êtes pas dans sa volonté. Vous ne vivez pas selon ce qu'on vous demande. Vous vivez comme vous voulez. Vous désirez ce que vous voulez et non pas ce que Dieu veut que vous lui demandiez. Il y a par exemple l'exemple de Anne. Anne a prié pendant près de 19 ans. Il peut dire 18 ans. Voilà. La dixième année, elle a compris qu'il fallait donner quelque chose à Dieu pour que Dieu réponde à sa prière. Voilà. Et elle a dit qu'elle a donné son enfant à Dieu si Dieu exauce sa prière. Voilà. Voilà que la 19e année, voilà, Anne a reçu la nouvelle et elle était enceinte. Et à la 20e année, elle a mis au monde son enfant et Samuel qu'elle a donné à Dieu. Donc, ça veut dire que sa prière a duré presque 20 ans. Voilà. Mais pourquoi ça a duré 20 ans? Parce qu'elle n'était pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Donc, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, notre prière est efficace, elle ne dure pas. Elle peut faire quelques jours, quelques heures, voilà, quelques instants. Voilà. Elle ne dit pas, Dieu exauce. Dieu nous bénisse.